Lors de cette conférence de presse, je vais aborder 3 points clés. D'une part, revenir sur ces résultats sur cette année 2016 pour donner davantage de détails sur où on en est sur ce marché et sur cette production et transformation de produits bio. Je parlerai plus spécifiquement de tous les événements qui sont organisés autour du printemps bio qui a lieu dans quelques jours maintenant, du 1er au 15 juin. Et enfin, on parlera finalement de l'avenir de l'agriculture biologique puisqu'on va remettre des prix de plusieurs concours, notamment les petits reporters de la bio qui s'adressent à des scolaires, des enfants qui sont en école primaire aujourd'hui, puis également les résultats des concours culinaires. Avant de développer ces différents points, je vais passer la parole à notre nouveau président Gérard Michaud. Comme vous le savez sans doute, le conseil d'administration de l'agence bio est composé en fait de 6 instances. On a 2 ministères de tutelle, l'agriculture et l'écologie, mais aussi 4 familles professionnelles, les chambres d'agriculture, la PCA. On a également la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, le SINABio, donc le syndicat des transformateurs et distributeurs de produits bio, et COP de France. Tous les 2 ans, parmi ces 4 familles professionnelles, dans le cadre d'une présidence tournante, est élu un nouveau président qui représente l'une de ces familles. Et d'ailleurs, les 3 autres familles professionnelles se retrouvent dans des postes de vice-présidence pour accompagner ce président. Donc cette fois-ci, donc en 2017 et pour 2 ans, c'est COP de France qui prend la présidence, en l'occurrence Gérard Michaud, à qui je vais passer la parole tout de suite, qui va nous présenter son parcours dans la bio. Je suis agriculteur, j'ai 57 ans, je suis céréalier dans Lyon, à 100 km de Paris et à 15 km au nord de Sens. Je me suis installé en 1989 sur une exploitation de 30 hectares. J'ai continué à travailler en même temps, j'étais donc pluriactif. J'ai travaillé dans l'achat des céréales, sur la qualité, les quantités. J'ai fait des estimations de stock de céréales au niveau européen, avec des missions européennes. En 92, j'ai repris l'exploitation familiale de 60 hectares. Et j'ai fait le choix de ne plus voyager ou moins voyager. Je me suis donc consacré à 100% à cette exploitation. En 1994, j'ai noué des liens d'entraide avec 2 autres agriculteurs qui, eux, étaient en GAEC et sont toujours en GAEC dans mon village. Et on a commencé à travailler ensemble, sans officialiser les choses, sans compter non plus le temps que l'on passait l'un pour l'autre. Et ça marche toujours depuis ce temps. En 2000, nous avons commencé à avoir des premières réflexions sur le bio parce que nous étions déjà très impliqués dans la réduction de doses, mais on ne voyait pas l'issue. On pouvait réduire les doses, mais on ne vendait pas mieux nos produits, on n'avait pas de valeur ajoutée sur nos produits, et ça c'était dommage. Et en même temps, on avait une sensibilité écologique certaine qui a fait qu'on a fait le pas en 2001 de faire la première part de conversion. On a tout converti par tranche de 30% à chaque fois. Donc en 3 ans, on a converti 100% de l'exploitation. En même temps que la conversion, il a fallu que nous vendions nos produits. Et pour cela, nous sommes rapprochés d'une coopérative qui était la COSEBI. C'est la première coopérative bio de France, la plus ancienne. Ce n'est pas la plus grosse, mais c'est la plus ancienne. Et là, nous avons trouvé des appuis, des aides aussi, parce qu'on ne passe pas en bio comme ça par hasard, et il y a des techniques à mettre en place. Et puis doucement, j'ai pris des responsabilités dans cette coopérative. J'ai intégré le conseil d'administration, et puis le conseil d'administration m'a demandé si je voulais bien représenter la COSEBI au sein de COP de France, dans un groupe de travail, le groupe bio. Alors c'est un petit groupe, où ne sont concernés par ce groupe que des gens qui travaillent le bio, qui réceptionnent le bio et qui réfléchissent pour avoir la meilleure organisation possible pour parvenir à réceptionner ce bio et à le commercialiser. Donc ce groupe m'a permis de rencontrer des gens, notamment ce groupe m'a demandé de les représenter au sein de l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture biologique, parce qu'on avait quelques soucis pour trouver des solutions techniques. J'ai rencontré là aussi des gens très intéressants et très intéressés à l'ITAB. Et 2 années après, on m'a demandé de bien vouloir représenter les groupes COP de France à l'agence bio. Là encore, j'ai rencontré des gens passionnants. C'était toujours un travail d'équipe, un travail
de gens qui sont très motivés. Et ça, c'est agréable. C'est très, très porteur d'espoir et de volonté. Et ça correspond bien à mon éthique. Voilà. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Non, c'est bon, c'est déjà bon. Bon, nous reviendrons sur, si vous voulez plus d'informations par la suite, nous reparlerons tout à l'heure, je pense. Merci. Merci Gérard. Et au passage, je profite pour remercier notre précédent président de l'agence bio, Didier Péréol, qui pendant 2 ans a mis beaucoup d'énergie lui aussi au développement de l'agriculture biologique et à la place de l'agence bio dans ce développement. On va maintenant revenir sur ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire ces chiffres spectaculaires de progression du marché de l'agriculture biologique. Je vous parlais tout à l'heure d'environ 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires total, qui se décompose en deux parties. D'une part, celui de la consommation à domicile. Donc, comme vous le voyez, un peu plus de 6,7 milliards de produits consommés directement par les Français chez eux, mais également plus de 400 millions d'euros de consommation de produits bio hors du domicile, c'est-à-dire dans la restauration collective et la restauration commerciale. Donc, vous voyez les différentes augmentations de ces 2 secteurs. Ces 7 milliards, si on veut les caractériser, ils représentent en fait aujourd'hui l'ensemble des achats de produits bio faits par les Français, ce qui fait environ 107 euros par an et par Français consommés, environ 3,5% de la consommation de produits alimentaires et donc consacrés à des produits issus de l'agriculture biologique. On peut faire 3 constats sur cette évolution finalement de la consommation de produits. Quand on regarde ce graphique, on a d'abord le fait de constater qu'en l'espace de 15 ans, ce marché de l'agriculture biologique il a été multiplié par 7, puisqu'on était, vous voyez, à peu près 1 milliard en 99. Ensuite, les différents secteurs de la distribution que l'on voit sur ce graphique, finalement, ont des parts de marché assez proches d'une année à l'autre. On peut prendre l'exemple de la grande distribution qui représente la partie la plus importante, représentée en bas. On est tous les ans entre 40 à 45%. Mais dans ces secteurs-là, depuis 2 ans, on remarque que le secteur qui se développe le plus reste celui des magasins spécialisés bio, avec encore en cette année 2016 une progression de 25%, à ramener donc au presque 22% en moyenne, donc une progression un petit peu plus supérieure. Enfin, toujours dans cette progression, si on regarde les différents produits consommés par les Français, on voit là aussi une certaine stabilité depuis quelques années. Ça progresse, mais ça progresse sur tous les produits de façon assez équilibrée. C'est un phénomène important à noter. Il y a des produits qui restent phares, mais l'ensemble des produits suit cette progression. Si maintenant on va du côté de la production, on voit deux aspects importants. D'une part, comme on l'a indiqué par les couleurs bleu foncé, des départements qui sont déjà engagés de façon importante sur la bio en nombre d'agriculteurs depuis plusieurs années et qui arrivent donc à des chiffres, alors vous ne voyez peut-être pas la légende parce qu'elle est un peu petite, mais à des chiffres de plusieurs dizaines, voire centaines d'agriculteurs en bio dans chaque département, jusqu'à la couleur la plus foncée, où là on est des départements qui ont plus de 1000 agriculteurs, plus de 1000 fermes en bio aujourd'hui. Donc quand on regarde cette carte, on a ces 2 caractéristiques, ces exploitations à plus de 1000 exploitations, et puis après, ces triangles de couleur verte qui traduisent, eux, la dynamique propre à l'année 2016, c'est-à-dire l'augmentation, finalement, du nombre de fermes en bio dans chaque département au cours de l'année 2016, donc entre fin 2015 et fin 2016. Qu'est-ce qu'on voit dans cette carte? C'est finalement 3 caractéristiques. D'abord, certains départements en France ont une progression qui a dépassé les 100 fermes en une année. Alors on peut citer, si on regarde vers l'ouest, l'Ille-et-Vilaine, on peut citer plus au sud l'Aveyron. Ensuite, on a des départements où, comme je disais tout à l'heure, on a maintenant dépassé le seuil des 1000 fermes bio dans le département, en particulier dans le Gers et dans la Drôme, 2 départements connus pour une application très forte dans l'agriculture biologique. Et enfin, on a des départements qu'on peut remarquer sur cette carte qui sont plutôt d'une couleur claire, donc dans lesquels l'agriculture biologique a une place encore assez faible, mais dans laquelle on retrouve ces triangles de couleur plutôt foncée,
Donc ça veut dire qu'on est dans des départements finalement où il n'y a pas une historique au départ importante en bio et où on a une progression importante en 2016 de ces exploitations. On peut prendre l'exemple des Landes ou à l'autre bout de la diagonale de la Moselle par exemple, qui sont des départements finalement qui en 2016 sont rentrés de façon un peu plus forte dans cet aspect production biologique. Finalement, quand on regarde cette carte, on voit deux constats. C'est que d'une part, il y a toutes ces zones historiquement fortes en agriculture biologique, donc notamment la façade atlantique et le sud de la France, dans lesquelles la dynamique se poursuit. Donc il y a un effet finalement d'entraînement des anciens vers de nouveaux agriculteurs bio. Et puis on a également ce phénomène nouveau de zones qui étaient jusqu'à maintenant dans des couleurs vraiment très très claires, et où les choses démarrent. On peut citer, oui, le Grand Est, la partie tout au nord des Hauts-de-France. Enfin, voilà, on a des régions sur lesquelles les choses commencent à se développer. En termes de bilan sur cette production, vraiment toujours sur les agriculteurs, quelques éléments chiffrés. Donc on est à fin 2016, 32 264 producteurs. On n'a pas encore d'éléments sur la dynamique 2017, mais on y reviendra rapidement vers vous dans quelques semaines. Ça représente 7,3% des exploitations agricoles et plus de 10% de l'emploi agricole. Et comme on l'a dit dans l'introduction, la partie emploi, on y reviendra de façon importante par la suite. Et enfin, troisième élément important, on a un tiers de ces exploitations, enfin en tout cas de ces surfaces, et la moitié des exploitations qui sont en conversion. Donc on n'est pas encore avec des produits bio, mais on est déjà en train de travailler en bio sur l'exploitation. On est dans cette fameuse durée de la conversion de l'exploitation agricole. Si on regarde maintenant en termes de surface, on peut noter deux éléments. D'une part, on a en finale aujourd'hui 1 500 000 hectares qui sont soit directement cultivés en bio, surface certifiée, soit en conversion. En tout cas, l'ensemble des cultures bio représente 1,5 million d'hectares en France, ce qui fait à peu près 5,7% de la surface agricole totale cultivée en bio. Une progression de 16% sur l'année 2016, puisque fin 2015, nous étions à 4,9% de cette surface agricole utile en bio. Le second élément, c'est la dynamique, puisqu'on vous a représenté sur ce graphique les 2 années de projection. Les surfaces qui sont aujourd'hui en conversion seront donc certifiées en bio dans 2 ans ou dans 1 an. Et donc on voit qu'on sera dans une progression sur l'année 2018 de 20% des surfaces, cette fois-ci de produits vraiment certifiés bio. Si on regarde maintenant par filière plus spécifique, on peut noter deux points clés. D'une part, on a les grandes cultures qui, depuis 2 ans maintenant, sont dans une dynamique très intéressante. Là, rien qu'en 2016, on a 70 000 hectares qui sont en première année de conversion. Donc là aussi, une dynamique très forte de développement des grandes cultures. Et puis, on a d'autre part une dynamique assez importante aussi sur tout ce qui concerne finalement les élevages, avec en particulier les élevages bovins, viande et lait, qui à eux tout seuls représentent sur l'année 2016 représentent à eux tout seuls 1/4 des nouveaux agriculteurs engagés. On peut d'ailleurs faire un focus plus particulier sur l'élevage bio en général, puisque c'est une année 2016 importante de développement pour ce secteur de l'agriculture biologique. Notez d'abord qu'on retrouve une progression également importante sur les ovins, puisque vous voyez qu'en ovins laitiers, on est à plus de 23% sur cette année 2016. On a pour les élevages bovins allaitants et laitiers des progressions comparables de 17 et de 15%, mais également dans le cas des volailles, aussi bien en volailles de chair qu'en poules pondeuses, une progression globale de 12% de la capacité de production. Si on revient spécifiquement sur le lait, on peut regarder cette carte des bassins laitiers bio de l'année. Notez en particulier qu'on en est maintenant, enfin on est en progression sur 2016 de presque 20 000 vaches laitières bio, ce qui nous amène à un cheptel de plus de 150 000 vaches bio. Toujours en termes de progression, presque 300 fermes bio de plus dans ce secteur laitier en 2016 pour arriver à 3 054 élevages laitiers. Et constater sur cette carte, un troisième élément, finalement que l'ensemble des bassins laitiers français, conventionnels et bio, se développent en bio. Donc on a finalement l'ensemble des secteurs concernés qui se développent géographiquement. Donc ça, c'était sur toute la partie amont. Je vous propose maintenant de nous intéresser à l'aval du secteur bio, donc la transformation, la distribution, pour
regarder ce graphique et noter trois choses importantes dans cette représentation qui, là aussi, couvre plusieurs années. Sur 10 ans, on remarque en particulier une première chose, c'est qu'on a une multiplication par 3 depuis donc 2005 du nombre d'entreprises de l'aval du secteur bio. Deuxième chose, c'est que, comme vous le voyez, 30% de ces acteurs PME, TPE de l'aval sont des distributeurs de produits bio. Et puis, troisième élément, c'est que cette dynamique, elle est cette fois-ci présente sur l'ensemble du territoire français, puisque vous voyez une carte beaucoup plus représentative de toutes les régions de France par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure sur la production. Finalement, sur cette carte, il y a deux caractéristiques. D'une part, on retrouve de fait les zones fortes en production qu'on évoquait tout à l'heure, donc la façade atlantique et le sud de la France. Finalement, la production s'accompagne d'une transformation et d'une distribution dans des territoires à proximité des lieux de production. Mais on voit également des zones qui, pour l'instant, sont pour certaines en dynamique de production, mais encore assez faibles, qui ont également des entreprises de transformation et de distribution importantes. Donc finalement, on a les deux phénomènes qui se complètent. Si on veut maintenant, comme je le disais tout à l'heure, traduire tout cela d'un point de vue emploi dans les territoires, qu'est-ce que l'on voit comme élément vraiment saillant de l'emploi? Que la bio est une des activités qui porte le plus aujourd'hui le développement de l'emploi en France, puisque on voit aujourd'hui dans le travail qu'on a fait trois éléments. D'abord que sur la production agricole, comme vous le savez, les fermes en bio représentent plus d'activités en termes d'emploi qu'une ferme conventionnelle. Du coup, le nombre de fermes en bio traduit en fait 77 700 emplois directs et à temps plein dans les exploitations agricoles bio à la fin de l'année 2016. On peut aussi calculer 38 200 emplois justement dans toutes les entreprises dont on a parlé précédemment, de la transformation et de la distribution, auquel on peut également rajouter un troisième élément, 2000 emplois environ d'acteurs qui interviennent dans le conseil, dans l'accompagnement et dans le contrôle. Donc au final, cela se traduit donc par 118 000 emplois directs et vraiment identifiables réellement sur les territoires français, peut-être sans doute un peu plus en activité indirecte, mais restons sur cette activité directe, ce qui est quand même une augmentation, vous voyez, très spectaculaire, puisque ça fait 38% d'emplois en plus en France en 4 ans. Et l'emploi, comme on le sait, est un secteur particulièrement difficile en France sur ces mêmes 4 années, donc c'est quand même très spectaculaire. Dans le dossier de presse, d'ailleurs, vous avez un témoignage très intéressant de M. Pierre Praladi, qui est en fait un des acteurs d'un projet que l'Agence Bio soutient dans le cadre du Fonds Avenir Bio, qui s'appelle Économie circulaire des filières bio du Sud-Ouest. Et ce projet a permis la création de 20 emplois nouveaux et soutient au passage 1000 agriculteurs. Donc finalement, on a cet emploi direct créé par des projets, mais également le fait que les agriculteurs déjà en place renforcent leur activité. Passons maintenant, comme je l'annonçais en introduction, aux événements du Printemps Bio. La 18e édition de ce Printemps Bio va se tenir du 1er au 15 juin dans toute la France. L'Agence Bio joue un rôle de coordinateur finalement de ces événements. Il y a un double objectif dans ces événements, c'est à la fois de permettre de rassembler l'ensemble des acteurs de l'agriculture biologique qu'on a évoqué finalement dans des chiffres, mais là on va les voir réellement en vraie situation, donc producteurs, transformateurs, distributeurs, acteurs de l'animation de la bio. Et d'autre part, ça va permettre d'informer les consommateurs, le grand public, de ce qu'est la bio aujourd'hui, comment elle se déroule dans nos territoires. Alors ces manifestations, vous pouvez les retrouver sur un site qu'on a ouvert il y a quelques années pour regrouper l'ensemble finalement des animations sur le terrain, qui s'appelle la bio des 4 saisons, et qui permet, oui, à chaque animateur de mettre en avant son événement. Alors, comment se traduisent sur le terrain ces événements? On peut citer, comme vous le voyez ici, des portes ouvertes, des animations dégustation, des conférences, des repas bio aussi en restauration collective et commerciale, des rencontres animations et des actions vers les professionnels pour justement continuer à faire ce travail de conviction sur le terrain pour que les agriculteurs continuent à se convertir. Pour illustrer la dynamique de ces rencontres du Printemps Bio, je vais donner la parole tout de suite à Delphine Bain qui présente un projet qui se déroule en Picardie et qui va nous présenter ce projet. Merci Delphine. Donc, bonjour.
Donc je suis Delphine Bonne, je suis chargée de mission dans une association qui s'appelle Agriculture biologique en Picardie, qui regroupe donc des agriculteurs, distributeurs, transformateurs de produits bio en Picardie. Donc l'événement qui s'inscrit, c'est le premier salon des techniques bio en Hauts-de-France. Alors en quoi il est, on va dire, remarquable? Déjà faire un salon sur les techniques bio en Hauts-de-France, c'est déjà un défi puisqu'on est la dernière région de France en agriculture biologique. Vous avez pu le remarquer sur les cartes qu'on était un peu palo, on le confirme. Ce salon, c'est vraiment pour les agriculteurs conventionnels qu'on l'a créé, puisque l'agriculteur bio de demain, c'est certainement l'agriculteur conventionnel d'aujourd'hui. Donc c'est pour pouvoir mettre sur un même endroit tout ce qui est à voir avec l'agriculture biologique, donc autant des informations sur le cahier des charges, sur comment on produit, sur le matériel, et donc c'est une vitrine pour tous les acteurs de l'agriculture biologique de notre territoire. D'ailleurs, nous avons 33 structures qui se sont engagées dans cet événement pour l'animer. Il est composé autour de 4, on va dire, grands axes. Le premier, c'est bien sûr un village d'exposants où on retrouve coopératives, machinistes et on va dire équipementiers. Après, on a tout un volet vraiment sur la production avec 270 microparcelles qui ont été implantées depuis l'année dernière pour vraiment présenter tout ce qui se produit en agriculture biologique, avec à chaque fois une présentation en 2 temps, un sur les techniques bio, comment on le fait, et l'autre sur les filières pour vraiment que ça s'ancre économiquement dans les fermes. On a tout un espace aussi sur des conférences, puisqu'on est on a des animateurs sur tout ce qui est les conseils, mais aussi des instituts de recherche, comme l'INRA qui va venir intervenir, AgroTransfert. Donc là, pareil, sur comment on passe en bio, comment on transmet sa ferme quand on est en bio et qu'on arrive à la retraite, comment on s'installe en bio, après sur les aspects environnementaux, sur les aspects aussi économiques. L'autre partie, c'est bien sûr sur la démonstration de matériel, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup de conventionnels qui tout de même s'intéressent au désherbage mécanique, qui regardent des techniques bio, et là c'est bien pour faire le pont et remettre aussi, recontextualiser comment les agriculteurs bio utilisent ce désherbage mécanique. Donc c'est les 7 et 8 juin à Chèvreville dans l'Oise. Donc ce sera d'autant plus un succès si on a du monde. Donc on vous invite à passer le message. Et aussi pour ceux qui le souhaitent, donc l'inauguration ce sera le 7 juin à 11 h, suivi aussi d'une conférence de presse. Merci. Merci beaucoup Delphine. L'ensemble de ces événements, je vous disais, donc, est sur la bio des 4 saisons. On a plus de 200 événements qui sont organisés par tous ces acteurs sur le terrain. Donc effectivement, n'hésitez pas à relayer cette information et à aller aussi sur ce site pour voir finalement des événements qui pourraient vous intéresser ou intéresser d'autres personnes. Justement, pour parler beaucoup de ces événements, on va intervenir sur beaucoup de médias pendant ces 15 jours du printemps bio, du 1er au 15 juin, en particulier tout d'abord sur le web et les réseaux sociaux, avec, comme on le disait, ce site labiodesquatresaisons.eu. L'application mobile, la bio en poche, que vous connaissez sans doute, qui permet de repérer autour de soi l'ensemble des distributeurs de produits bio, comporte une partie spécifique sur ces animations du printemps bio. Donc on peut retrouver aussi par cette application mobile, la bio en poche, les événements autour de soi. Mais on a également une animation forte, plus que d'habitude encore, qui va être faite sur la page Facebook Agriculture biologique, sur laquelle il y a plus de 218 000 fans même qui sont présents aujourd'hui à l'heure où on parle sur cette page et qui permettent finalement un échange d'informations entre les personnes présentes. Ensuite, toujours sur la partie présence média, on va participer à l'émission C'est à vous, présentée jusqu'à la rentrée prochaine par Anne-Sophie Lapix, qui nous permet finalement pendant 5 jours, en l'occurrence du 12 au 16 juin, d'avoir 5 chefs cuisiniers qui vont venir faire le repas de cette émission
repas 100% bio. Donc c'est une façon importante de montrer finalement la possibilité de faire de la bio, y compris sur des repas entiers et y compris dans une émission qui est très regardée. Et enfin, on a une campagne radio, comme vous le voyez, sur un certain nombre de médias, donc RTL, RTL2, France Inter, France Bleu et Énergie, où on va diffuser une campagne de promotion, là aussi, de l'agriculture biologique et de mise en avant de ces événements du printemps bio, en incitant finalement tout un chacun à aller voir autour de soi les événements qui sont présents. J'en profite aussi pour parler de l'événement qu'on organise directement à l'Agence Bio le 13 juin prochain, sur une thématique finalement qu'on a beaucoup déjà entendue au cours de cette conférence de presse et dont on reparlera, qui est la question de la restauration hors domicile, donc restauration en cantine et restauration dans des restaurants commerciaux. Donc ça s'appelle « Introduction de produits bio en restauration collective et commerciale, quels enjeux de développement ?» Et on va donc faire témoigner un certain nombre d'acteurs de terrain, mais aussi donner la parole à des associations de consommateurs et des associations de parents d'élèves pour qu'elles portent ce message sur « on veut davantage de bio dans les cantines des enfants et dans les cantines de restauration collective ». 250 participants attendus, mais aussi et surtout une retransmission qui se fera en direct, comme on le fait maintenant sur tous nos événements, sous forme de streaming sur le site de l'Agence Bio. En troisième partie de cette conférence de presse, comme je vous le disais, on va s'intéresser finalement à l'avenir de la bio en parlant de plusieurs concours qu'on organise et notamment en démarrant par un concours qui s'adresse vraiment là aux générations futures puisqu'il s'adresse aux scolaires entre le CE2 et le CM2. On sait que ces jeunes sont de plus en plus connaisseurs de ce qu'est l'agriculture biologique. Depuis plusieurs années, on organise un concours qui s'appelle le concours des petits reporters de la bio. Cette année, on a eu un succès encore plus fort que les autres années, puisqu'il y a 40 classes ou ateliers périscolaires qui ont candidaté et qui se sont intéressés à ce sujet. Finalement, 28 ont été jusqu'au bout de la démarche et ont proposé un journal. Je vais maintenant donner la parole au président du jury, Frédéric Danhé, qui va vous expliquer comment tout ça s'est passé. Bonjour, mesdames, messieurs. Chers consoeurs et confrères, Frédéric Danhé, donc auteur de quelques livres et de chroniques dans l'émission CO2 Mon Amour sur France Inter, où on parle de bio régulièrement. C'est la première fois qu'on m'a fait le titre de président. J'en suis donc fort ravi et il n'y a aucun avantage, hein, je vous rassure tout de suite. Ça ne rapporte rien, strictement rien, à part un repas bio en votre compagnie. Donc 28 dossiers qu'on a vus, 28 dossiers de qualité pour intervenir régulièrement dans des écoles. Je peux vous dire que c'est difficile de faire travailler. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, parce que j'ai pas de retour. C'est difficile de faire travailler des enfants sur des sujets aussi compliqués, complexes, sur des sujets à forte dimension un peu morale et parfois culpabilisante. Et pourtant, ils s'en sont bien sortis à 2 exceptions près, on va dire. Donc 28 dossiers vraiment de qualité sur 11 régions qui représentent 11 régions, sauf la Bretagne par exemple. Mais par contre, la Martinique y était. Vous verrez sur la carte la répartition des différents travaux. Et 2 sont sortis du lot largement et sont ex aequo. Donc la classe de CE1 de l'école du Sacré-Cœur Sailly-sur-Lys à Saint-Venant dans le Pas-de-Calais pour son travail. Les ch'tis font leur bio, c'est pas bio ça. Alors déjà c'est un scandale ce titre, parce que quand on est du Pas-de-Calais on ne peut pas être ch'ti. Les Pas-de-Calaisiens sont des boyaux rouges. Sachez-le, je rétablis l'équilibre. Saint-Venant, vous voyez où c'est? Personne ne voit où c'est. R sur la liste, ça vous dit quelque chose? Isberg, Béthune. Ah, Béthune. Donc on est plein dans l'Audomarois, dans une région de marais et de maraîchage où il n'est pas si facile historiquement de faire du bio et pourtant on en fait. Ex aequo avec l'école Agrippa d'Aubigné dans les Deux-Sèvres à Niort. Niort, vous connaissez, si vous avez une mutuelle et que vous avez envoyé un courrier un jour, c'est Niort Cedex. Les petits reporters de la bio, j'y serai la semaine prochaine dans la classe. Vous savez, quand on est président, il ne faut jamais perdre le contact avec le terrain. Donc mon directeur de cabinet, Florent Vieux, c'est ça. Ensuite, face à l'afflux de travaux de qualité... Ça, c'était les 2 journaux, pardon. Voilà, voilà, ça, c'était les 2 journaux. Non, c'est vraiment bien. Il y a tout. Il y a tout, il y a le texte, il y a le travail, il y a le travail graphique, enfin, ils ont tout compris à la bio. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, à la fois l'esprit et la lettre. Oui, quand même, il y a 2 tropismes sur les travaux de cette année. Il y a un tropisme, on est allé voir le chef des cuisines, le chef de la cantine pour savoir
comment dirais-je, comment on achète des produits bio, est-ce que c'est plus cher, est-ce que c'est moins cher. L'autre tropisme, c'est les sols. Presque toutes les écoles ont travaillé sur les sols, sur le compost, sur les vers de terre. Alors vous analyserez ça comme vous voudrez, mais en tout cas, voilà, c'est les deux options qui ont été choisies par beaucoup de classes. Donc en deuxième prix exceptionnel, non pas 14 classes sur le podium, mais 16 classes, avec une mention spéciale, on y a tenu beaucoup, au journal L'Écolo Rigolo, réalisé par la classe CPCM2 de l'établissement La Colombe de Saint-Galmier. Saint-Galmier, vous l'avez sur la table, c'est Badois. C'est à 25 km au nord de Saint-Étienne. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un jeu. Voilà, c'est l'outil pédagogique qu'on rêve tous de faire dans nos métiers. Ils ont réussi à le faire. C'est vraiment remarquable. Voilà. Merci. Alors, les deux premiers prix, donc, je ne sais plus d'ailleurs. J'y reviens. Voilà. Où est mon papier? Mais vous l'avez déjà lu. Donc chacun est invité à participer à un atelier culinaire bio animé par un cuisinier, et pour les 16 autres, ce sera un goûter bio et local qui leur sera offert. Florent, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci au président et à tous les membres de ce jury qui a effectivement travaillé avec beaucoup de plaisir, parce que comme l'a dit Frédéric, on avait vraiment des journaux de très grande qualité. Enfin, il y a le plaisir, puis après il y a eu la difficulté de classer. C'était pas simple, mais on y est arrivé. On va continuer sur les concours en parlant maintenant, évidemment, vu le lieu où nous sommes, de futurs cuisiniers ou de cuisiniers déjà en place pour le deuxième concours, puisqu'on a réalisé cette année la deuxième édition du trophée, le trophée bio des jeunes chefs, donc qui s'adresse à des étudiants en cuisine qui ont candidaté. Donc le thème de cette année était la cuisine bio des régions de France. Le jury s'est réuni ce matin, j'en fais partie, c'est pour ça que moi je suis beaucoup moins pressé que vous de passer à table, puisqu'on a déjà beaucoup mangé ce matin, mais c'était très très agréable, comme les quelques autres membres du jury qui sont dans la salle que je salue. On a eu beaucoup de candidatures, on a fini donc par, il y a eu une présélection qui a retenu 3 candidats, et ce matin ces 3 candidats sont donc passés à l'œuvre. On va les citer. Il s'agit de Nicolas Lancry qui nous vient des Hauts-de-France. Natacha Morin qui vient de la région Normandie, même si elle nous a avoué qu'une partie de sa recette venait de Bretagne, mais on a été très indulgents devant les explications. Et Marguerite Parent qui, elle, est de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans tous les cas, on a eu des recettes, donc effectivement, alliant bio et terroir, qui ont été réalisées. On aura tout à l'heure, pendant le repas, la remise évidemment des prix. Là, pour l'instant, je cite les 3 finalistes. Pour compléter cette deuxième édition d'étudiants en cuisine, on a lancé cette année une deuxième version du concours, s'adressant cette fois-ci à toutes les personnes en France qui tiennent un blog de cuisine. Vous savez que c'est une tendance très forte aujourd'hui, que ça intéresse beaucoup de personnes de discuter de leurs recettes. Donc on a lancé le concours sous un format très proche auprès des blogueuses et des blogueurs. Et donc avec la même thématique, la cuisine bio des régions de France. On retrouve 3 finalistes, puisque ce sont 3 blogueuses, qui elles aussi ont été au fourneau ce matin. Et on aura là également les résultats tout à l'heure. Donc les 3 finalistes, il s'agit de Marie Breton, qui, je ne me cacherai rien, vient de Bretagne. Laure Lou Tremblay, qui elle est de Haute-Provence. Et Camille Verrec, pour la région Anjou. Voilà, donc vous aurez tout à l'heure les résultats de ces concours, puisque le jury a délibéré un peu avant midi, mais je n'ai pas encore le résultat de mon côté, sinon je n'arriverai pas à tenir ma langue. J'ai noté de mon côté en tant que membre du jury, mais on aura tout à l'heure les résultats complets. Et encore une fois, j'adresse mes remerciements à la fois aux membres du jury des petits reporters de la bio et aux membres du jury des concours culinaires de ce matin, parce que c'est une mobilisation importante et qu'on a tous intérêt à valoriser effectivement ces jeunes qui rentrent dans les démarches de la bio, comme on l'a vu dans ces différentes occasions. Avant de terminer, je voulais vous donner quelques rendez-vous dans les semaines à venir ou les mois à venir. En particulier, et ça fait beaucoup de liens avec la présentation qui a été faite tout à l'heure du salon dans les Hauts-de-France, on va retrouver au mois de septembre, comme tous les 2 ans, le salon Tech et Bio dans la Drôme, donc qui a lieu cette année les 20 et 21 septembre, avec la même idée, comme vous le savez, d'allier les agriculteurs conventionnels et agriculteurs bio dans une même démarche de progrès vers l'utilisation de plus en plus réduite de produits phytosanitaires. Pendant cet événement dans la Drôme, nous tiendrons l'agence bio, nos assises de la bio. Ça aura lieu le jeudi, donc le 21 septembre. Également le forum structuration de filière ou le forum avenir bio, toujours
dans la Drôme, au lycée Valentin, à côté de Valence, donc pendant l'événement Tech et Bio. Nous participerons, comme tous les ans maintenant, depuis 4 ans, je crois que c'est la 4e année, à la 7e édition de la fête de la gastronomie qui a lieu dans toute la France, un repas 100% bio organisé dans une école de cuisine. Et enfin, c'est aussi, là en année impaire, l'année de Natexpo, donc, qui va se dérouler du 22 au 24 octobre. Et puis évidemment, comme tous les ans, on retrouve au Parc Floral le Salon Marjolaine au mois de novembre. Voilà pour toute la partie publicité des événements à venir. En conclusion, et avant de passer à une phase de questions-réponses, je voudrais moi insister sur 3 points clés de tout ce qui a été présenté là. D'abord, la capacité très forte de l'agriculture française et des acteurs du territoire de répondre aux enjeux de la croissance de cette demande de produits bio de la part des consommateurs français. Il faut vraiment que tout le monde se mobilise, en particulier les pouvoirs publics, l'État, les régions, et que l'agence bio participe également à cet appui aux acteurs du terrain. Deuxième chose, la mise en évidence d'un facteur clé aujourd'hui du développement de l'agriculture biologique qui est l'emploi. Vous avez vu à quel point la progression du nombre de salariés dans les fermes, mais aussi dans les activités de transformation et de distribution est spectaculaire. Et enfin, je voudrais signaler notre capacité à tous à mobiliser les nouvelles générations de professionnels. On a besoin aujourd'hui et encore plus demain de professionnels dans les fermes, de professionnels dans la transformation de produits bio et de professionnels, comme on le voit ici dans cette école, dans la réalisation de recettes à partir de produits bio. Tout le monde doit être mobilisé et c'est l'enjeu des années qui sont devant nous pour que cette bio continue à se développer.